Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça m'a tellement manqué de filmer parce que comme vous l'avez remarqué peut-être si vous suivez mes vidéos régulièrement le dimanche à 16 h, j'ai fait une petite pause de quelques semaines, je sais pas exactement combien de temps, pour des raisons que je vais vous donner dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle caméra, avec un nouveau micro, un nouvel ordinateur pour monter, c'est juste un truc de fou. Et voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour annoncer mon retour et pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai un nouvel ordinateur. Pourquoi j'ai décidé de changer d'ordinateur? Déjà de base, j'ai cet ordinateur là, donc c'est un MacBook Air 2015. Et voilà, du coup c'était mon ordinateur de montage parce que je l'ai eu quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Du coup j'avais besoin d'un ordinateur pour faire du montage et j'ai opté pour celui-ci parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours monté sur Mac en fait. Seulement, il faut savoir que les MacBook Air, ce sont pas du tout des ordinateurs qui sont adaptés pour le montage. Moi c'est vrai que quand je l'ai pris, j'étais pas du tout au courant de ça parce que j'ai jamais été calée en informatique, etc. Et après, c'est vrai que sur Instagram, on m'a un petit peu dit, mais Eva, fallait être sûre, enfin, fallait savoir que, comment dire, c'était évident que ça allait se passer comme ça, quoi. Mais en gros, ça fait que mon ordi est vraiment en train de me lâcher. Au niveau du montage, vraiment, il en peut plus. En plus de ça, 124 Go de stockage. Clairement, c'est pas beaucoup pour un ordinateur, surtout pour faire du montage et faire des montages assez lourds, des fois comme par exemple la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Voilà, mon ordinateur, clairement, il ne supportait plus, il chauffait de plus en plus vite. Du coup, c'était constamment des redémarrages, l'éteindre, forcer à quitter les applications parce que sinon ça voulait pas marcher. À chaque fois, j'essayais de trouver des solutions et j'en trouvais, même pendant le confinement, je me rappelle que je me plaignais justement des problèmes avec Final Cut, etc. Parce que Final Cut, c'est un logiciel également qui est très lourd et j'arrivais quand même à trouver des solutions. Là, cet été, j'avais plus de solutions. J'ai essayé de faire le montage de ma vidéo qui sortira la semaine prochaine. C'est là que mon ordinateur m'a lâché. Dès que j'essaye de faire une action sur Final Cut, ça bug. Même tout à l'heure, j'ai essayé, alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas touché au montage, ça fait la même chose, ça veut pas. À ce moment-là, je me suis dit, mais déjà, comment je vais faire pour YouTube? Et en plus de ça, je me suis dit, mais j'ai pas les moyens de racheter un ordinateur. Et là, dans ma tête, c'était vraiment panique totale. Mais déjà, cet été, clairement, ça a vraiment pas été un été facile pour moi. Ça a été très dur psychologiquement parlant. J'étais vraiment pas bien. Ça faisait très longtemps que j'étais pas bien comme ça. Et c'est vrai que le fait que mon ordi me lâche, ça m'a encore plus démoralisée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Et j'étais très angoissée à l'idée de plus pouvoir monter. Parce que monter, c'est tellement une passion pour moi. Vraiment, j'adore ça. Et le fait de devoir arrêter parce que j'ai pas de moyens, vraiment, ça me démoralisait. Du coup, vous l'aurez compris, j'avais besoin d'un nouvel ordinateur. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas de sous de côté. J'en avais quelques-uns de côté. J'avais pas une somme assez grande pour pouvoir investir dans l'ordinateur entier. Sachant que c'est un ordinateur qui coûte cher. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai investi dans cette nouvelle caméra, j'ai investi dans ce nouveau micro. Je pouvais clairement pas mettre une grosse somme dans cet ordinateur. J'ai beaucoup réfléchi, etc. Au début, vraiment, je savais pas du tout quoi faire. Vraiment, dans ma tête, j'avais aucune solution. Et en fait, je suis allée voir ma copine Manon un après-midi parce que j'allais pas bien du tout. Et elle m'a dit, mais pourquoi t'ouvres pas une cagnotte? Ça faisait des mois que mon copain, il me disait, mais ouvre une cagnotte parce que mon ordinateur, du coup, il crachait depuis pas mal de temps, comme je vous l'ai dit. Sauf que moi, je voulais pas. Je me voyais pas faire ça. Ça me dérange pas que les gens le fassent parce que voilà, ça me dérange pas, c'est tout. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me voyais pas le faire parce qu'en fait, j'ai tellement été habituée à ne rien demander et à me débrouiller toute seule que ouvrir une cagnotte et vous demander de m'aider, c'était hyper dur. Je pense que aussi ma fierté, elle aurait pris un petit coup parce que c'est genre, là Maëva, tu peux pas te débrouiller toute seule, quoi. Et j'aime pas ça. J'ai toujours été de nature très indépendante, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, ça fait 5 ans que je travaille tous les étés pour pouvoir être indépendante financièrement, pour rien demander à mon père, pour rien demander à ma mère, pour rien demander à personne. Je me mettais vraiment à nu en ouvrant cette cagnotte, en disant, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Donc l'ordinateur dans lequel je voulais investir. Je savais que je voulais un iMac. Déjà, quand mon ordinateur crachait, je savais que je voulais avoir un iMac après. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur qui est plus puissant et qui en plus de ça, le fait qu'il soit sur secteur, qui est plus difficile à abîmer, etc. Parce que c'est vrai que le mien, moi je suis une casse-cou de ouf. Des coups, il en a pris, hein. Il est tombé plusieurs fois et tout. Là, on peut voir, là c'est plié, machin. Là aussi, ça s'est plié. C'est parce que je suis très maladroite. Au début, je savais pas quelle somme j'avais besoin. J'avais regardé et tout. À Leclerc, j'étais tombée sur un ordinateur qui coûtait je sais plus exactement combien, mais je vous mettrai une photo. J'avais pris une photo et mon copain il me disait, mais moi je te conseille pas ça parce que faut savoir que mon copain est en L3 informatique, maths informatique, donc du coup c'est mon référent niveau informatique parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis pas du tout calée en informatique. Il est pas très Mac,
il est même pas Mac du tout. Pour lui c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et je le comprends complètement, j'en suis consciente et je sais très bien qu'avec Apple on achète principalement la marque. Et du coup voilà, mon copain malgré lui il me donnait des conseils et tout sur quel ordinateur choisir et c'est vrai que les ordinateurs moins chers que je trouvais, il me les conseillait pas parce qu'il voulait quelque chose de plus puissant pour supporter Final Cut en fait. Et l'ordinateur qui selon lui était le plus adapté pour moi, c'était cet ordinateur là qui coûte 2200 €. Quand je vous ai parlé de cet ordinateur, de l'ordinateur dans lequel je voulais investir, je disais qu'il coûtait 2000 € pour arrondir. Donc du coup moi, les sous que j'avais de côté, d'habitude en fait je garde 1000 € de côté. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je fais toujours en sorte d'avoir au moins 1000 € de côté pour pouvoir subvenir à des besoins qui pourraient d'un coup surgir. Genre je sais pas, par exemple mes rats tombent malades, ça coûte très cher le veto. Par exemple on me crève mes pneus comme on me l'a fait la dernière fois, et j'ai de quoi payer 150 € pour changer mes pneus. Vous voyez, plein de trucs comme ça bidons. Et voilà, pour pas être dans le stress également parce que je suis quelqu'un de très angoissé financièrement parlant, si vous le savez peut-être. Là vu que j'avais investi dans caméra micro, ça me faisait 500 € qui étaient partis comme ça. Il me restait 500 € à pouvoir investir dans l'ordinateur. Du coup au début j'ai mis la cagnotte à 1500 €, donc ça faisait que moi j'investissais dans 500 €, 700 € en vérité avec les 200 € en plus. Après j'ai fait passer la cagnotte à 2000 € parce que je me suis dit en fait ce serait bien qu'également moi de mon côté je mette mes sous sur la cagnotte, comme ça au moins ça bouge pas, ça y reste et tout. Sauf que j'ai appris que Litchi prenait une commission sur les cagnottes, 4% je crois. Et du coup je me suis dit c'est pas bénéf de mettre mon propre argent sur cette cagnotte pour qu'au final Litchi prenne une commission sur mon argent autant qu'il reste sur mon compte. Du coup j'ai refait passer la cagnotte à 1562 € 50 parce que du coup en enlevant 4% à 1562,50 €, ça faisait 1500 €. Donc du coup j'en ai parlé en story Instagram de cette cagnotte, j'ai demandé votre avis avant parce que j'avais pas envie que voilà vous preniez mal ma demande, parce que je sais qu'il y a pas mal de tabous par rapport au fait d'ouvrir des cagnottes, par rapport au fait de demander de l'aide au niveau financier. Vous avez été beaucoup à me soutenir dans cette démarche, du coup je me suis dit trop bien quoi. Et voilà, donc j'ai commencé à avoir pas mal de dons, ça m'a fait beaucoup plaisir et en échange je me suis dit que j'allais commencer à vous faire des petites vidéos de remerciements. J'en mettrai à la fin de cette vidéo pour voilà vous donner également un petit bout de moi. Et en fait le truc c'est que sur Instagram il y a 20 000 et quelques personnes qui me suivent, beaucoup moins donc que sur YouTube. Donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo YouTube pour annoncer cette cagnotte en fait. Et je sais pas pourquoi mais genre sur YouTube ça a fait toc 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 la haine. Je me suis pris tellement de haine dans la gueule et ça m'a fait super mal parce que déjà je suis quelqu'un qui a tendance à culpabiliser super vite, c'est un défaut chez moi, et en plus de ça j'ai jamais été à l'aise avec l'idée d'ouvrir une cagnotte. Du coup me prendre toute cette haine là qui pour moi était injustifiée en plus, enfin sur le coup c'est vrai que je commençais à douter de moi, mais après en y réfléchissant je me suis rendu compte que ces gens c'était des gros caca. J'ai beaucoup pleuré, j'en ai même fait une story parce qu'à un moment vraiment je comprenais pas en fait comment les gens ils pouvaient être aussi méchants alors que je suis pas la personne qu'ils décrivaient. Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'adore ma communauté, j'adore proposer du contenu et tout, et le fait qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je suis pas, que la communauté que j'aime satisfaire avec mes vidéos me voit comme une méchante fille, vraiment ça me brisait le cœur, mais beaucoup. Après que j'en ai parlé en story du fait que ça m'ait fait beaucoup de peine, j'ai reçu énormément, mais quand je vous dis énormément, d'amour par message Instagram. Merci, vraiment, je vous le dirai jamais assez, j'ai été tellement touchée de recevoir autant de messages, mais je crois que j'ai jamais reçu autant de messages de ma vie sur Instagram. Vous êtes tellement adorables et vous m'avez tellement aidé, je vous jure, clairement si vous aviez pas été là, je pense que j'aurais encore douté de moi aujourd'hui. Vous m'avez tellement envoyé des good vibes et tout, et fait me rendre compte que je méritais pas toute cette haine, que ça m'a vraiment beaucoup renforcée, et je me suis dit mais en fait c'est eux les gros caca et moi j'ai pas à pleurer pour eux. En plus de ça, du coup de tout ça j'en ai tiré pas mal de leçons forcément. Du coup j'en ai tiré que les gens ils n'entendent que ce qu'ils veulent. Sur ma vidéo tout ce qu'ils ont retenu c'était que je voulais un iMac à 2000 €. Ils ont pas du tout pris en compte le fait que j'étais étudiante, que j'allais investir également dans 500 balles, quand même 500 balles ce n'est pas rien. Et voilà, même ils ont pas pris en compte que moi je suis quelqu'un qui bosse énormément, que je bosse depuis des années et tout pour pouvoir vivre, pour être indépendante et tout. Les gens, pas tous bien évidemment, là je fais des généralités hein, mais je prends pas en compte toi par exemple qui m'a soutenu. Les gens voient le mal partout, ils vont toujours essayer de déformer les choses pour te faire culpabiliser, pour te faire passer pour une sale personne. Par exemple j'ai reçu tellement de mais tu profites de ta communauté et tout, du fait qu'elle soit jeune, des machins comme ça, alors que je demandais juste de l'aide. Tu vois directement le passage entre demander de l'aide, s'entraider entre humains, ce qui est censé être une valeur normale. Les haineux, ils faisaient passer ça entre profiter de ta communauté.
et je trouve ça tellement dommage. Et en plus de ça, j'ai toujours précisé que je voulais pas que les jeunes me donnent de l'argent et que les gens même qui n'avaient pas d'argent me donnent de l'argent, c'était hors de question. Cette cagnotte pour moi, elle était juste là pour les gens qui voulaient m'aider, pour les gens qui pouvaient m'aider. Si les gens ne pouvaient pas, ne voulaient pas, il n'y a pas de problème, je mettais le couteau sous la gorge de personne, les gars. Genre, je sais pas, les personnes qui ont participé, ça leur a fait plaisir de participer, c'était des personnes qui voulaient me soutenir dans mes vidéos parce qu'ils aiment ce que je fais, etc. Pourquoi blâmer ça en fait? Je comprends pas. Parce qu'en plus de ça, les gens savent... Enfin, la plupart, après, il y en a plein qui croient qu'on est riche parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, mais clairement pas. Par mois, je gagne pas énormément, surtout par rapport à la dose de travail que je fournis. Pour les gens qui avaient du mal à comprendre cette démarche, je me suis dit, voyez ça comme un pourboire, comme quand tu vas dans un restaurant et que tu vas donner un petit pourboire parce que la personne a bien travaillé. Moi, c'est pareil, parce que je fournis un contenu de qualité selon vous, vous pouvez donner un pourboire pour m'aider et pour me soutenir dans mon travail, c'est tout. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages aussi de gens qui me disaient, mais le serveur, lui, il fournit un service, toi, tu fais rien. Moi, je me fais pas chier à travailler, le serveur, c'est son rôle, c'est son travail de servir des verres ou quoi. C'est aussi mon travail de faire des vidéos, je passe mon temps à travailler aussi. Le montage, c'est pas rien. Et ça aussi, c'était une leçon que j'en ai tirée, c'est que les gens vivent comme ça, dans la caverne. La caverne d'Ali Baba, j'allais dire, mais l'allégorie de la caverne, t'as compris. Ils sont complètement encloîtrés dans leurs préjugés et c'est trop bête. Après, il y avait des remarques qui, selon moi, étaient beaucoup plus compréhensibles. C'était le fait que je voulais un iMac. Donc Apple, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vrai que c'est des ordinateurs qui coûtent cher pour ce que c'est. Clairement, j'aurais pu avoir un ordinateur avec la même puissance. Mon copain m'avait dit quoi dans les 700 €. Après, j'avais mes raisons, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo. C'est vrai que j'étais très habituée à monter sur Mac et je me voyais pas me détacher de mes habitudes. C'est vrai que c'est un défaut chez moi. Clairement, j'en suis complètement consciente. J'ai du mal à me détacher de mes habitudes et puis même je suis une flippette. J'ai toujours peur que ça se passe pas comme prévu, etc. Du coup je me dis je préfère rester dans la sécurité et c'était pareil avec le fait que je voulais investir dans du neuf. Au début je me suis intéressée vers le reconditionné. J'ai même envoyé un mail à Back Market et tout pour voir si même eux pouvaient m'aider. Comme ça ça a évité d'avoir la cagnotte et tout. Ils m'ont répondu sur Instagram, ils m'ont pas répondu par mail. Du coup j'ai abandonné la chose. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient que c'était super bien et tout Back Market. Et à côté de ça, il y avait pas mal de personnes aussi qui me disaient que des fois les ordinateurs étaient remis à neuf mais avec des produits, des constituants en fait qui sont pas des pièces qui ne sont pas des pièces d'origine et que du coup ça ralentissait l'ordinateur et qui durait moins longtemps dans le temps. Et ça c'était quelque chose qui m'a fait super peur et d'un coup je me suis rétractée comme ça et je me suis dit non c'est pas possible. En plus j'ai regardé après sur Back Market et j'ai vu que l'ordinateur dans tous les cas qu'on voulait avec mon copain n'était pas disponible sur Back Market. Après, il y a également mes copains Alicia et Hugues qui me disaient mais je peux également voir dans l'occasion. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je peux comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais tellement peur que ça fasse pareil que mon ordinateur. Tu vois, mon ordinateur, ça fait 5 ans que je l'ai. Je me disais, t'imagines, genre, l'ordinateur, du coup, il a été utilisé et au final, il bug. J'avais trop peur et je me suis dit je préfère investir dans du neuf, je préfère mettre la cagnotte à 1500 €. Après si ça marche, ça marche, si ça marche pas, et tant pis et je trouverai l'argent de mon côté et tout. C'était juste un objectif en fait. Et du coup tout ça, toutes ces remarques là que j'ai reçues, je peux plus les comprendre. Mais après moi j'ai préféré voir la durée plutôt que le moment. C'est vrai que du coup si je vois le moment j'aurais pu directement investir dans un PC et du coup l'avoir plus rapidement, beaucoup plus rapidement, même pratiquement avec que mes sous. Et ainsi pouvoir reprendre le montage et tout, sauf qu'il aurait fallu que je me réhabitue, que je me réapproprie un logiciel. Et après également si on reste du coup sur Mac et que j'aurais vu que le moment j'aurais très bien pu investir dans de l'occasion, du reconditionné, sauf que sur la durée ça aurait sûrement clamsé, peut-être pas aussi, mais ça aurait eu la possibilité de clamser et moi je me voyais clairement pas investir pour qu'au final ça dure pas, c'est pas possible. Et heureusement ça a marché et j'en suis très contente parce que je voyais qu'il y avait pas mal de dons, qu'on se rapprochait très vite de l'objectif, même si aujourd'hui l'objectif n'est pas complètement atteint et ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et on se rapprochait tellement vite de l'objectif que je me suis dit ça va le faire. Après cette vague de haine et tout, après les messages d'amour machin, c'est vrai que j'étais assez mal de pas pouvoir monter. J'ai essayé, je réessayais, ça marchait pas et tout. J'étais pas bien. En plus de ça, cet été il y avait plein de trucs, c'était une accumulation forcément qui faisait que j'allais pas bien. Mon papa il a vu que j'allais pas bien. C'est vrai que je lui ai un petit peu tendu la perche aussi. Et quand il a compris pourquoi ça allait pas bien, il a décidé de m'aider, d'investir également de son côté pour qu'on puisse avoir l'ordinateur le plus rapidement possible. Et du coup je l'ai annoncé sur Instagram et j'ai baissé la cagnotte parce que forcément du coup j'avais pas besoin de 1500
€ de votre part, j'avais besoin de moins. Le lendemain, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu au bon moment, c'était un petit peu un coup de chance, mais de base, j'avais un shooting de prévu qui a été annulé. Et du coup, à la place, avec ma mère, on a décidé d'aller à Bordeaux quand même. Ouais, parce que le shooting était à Bordeaux. Et du coup, d'aller à l'Apple Store, vu qu'on allait dans la rue Sainte-Catherine. Je me suis dit, bah ça serait cool que j'investisse directement dans l'ordinateur. Même si la cagnotte n'était pas remplie, je me suis dit, moi, j'ai eu mon salaire de juillet. Et au pire, eh ben, je dépense une partie de mon salaire qui me sera remboursée avec la cagnotte. Parce que de base, mon salaire, il part en fait dans toutes les dépenses que j'ai à faire dans l'année, c'est-à-dire tout ce que je vous mettrai sur l'écran si vous voulez. Et je me suis dit autant que j'investisse maintenant, comme ça je pourrais reprendre le montage le plus vite possible parce que ça me manquait tellement que voilà. Et donc quand on est allé à l'Apple Store, on a découvert qu'il y avait une réduction étudiante, donc je ne savais même pas qu'Apple faisait des trucs comme ça, je sais pas si ça date de cette année et tout, mais pour moi Apple c'est des radins. Le mec a commencé à me dire oui, donc pour les réductions, t'as moins 10% et en plus de ça tu gagnes des AirPods. Donc du coup avec la réduction des moins 10%, ça faisait passer mon ordinateur à 1980 €, vu que de base il était à 2200 €. Donc au final ça changeait un petit peu rien dans le sens où j'arrondissais toujours à 2000 € quand je vous parlais de l'ordinateur. Et du coup les AirPods, j'ai juste vu ça comme une opportunité en fait de les revendre. Je me suis dit vas-y, ça fait ça de gagner, tu vois. Le problème c'est qu'à l'Apple Store, ils n'avaient pas l'ordinateur qu'il me fallait. Je disais donc qu'à l'Apple Store en fait ils ont que les ordinateurs de base avec les propriétés de base entre guillemets. Et en fait l'ordinateur que je voulais c'était un ordinateur qui était plus puissant, donc avec 16 Go de RAM, c'était un i7. Mais voilà, en gros, c'était un ordinateur qui était plus puissant, qu'ils doivent faire sur mesure, comme ils le disent. Et donc, du coup, pour ces ordinateurs-là, il fallait commander directement sur le site internet. Et donc, c'est ce que j'ai fait le soir même. J'ai commandé l'ordinateur, j'ai pu avoir les AirPods en réduction. Enfin, tout s'était bien passé comme il fallait. Juste, j'ai payé 10 € de plus parce que j'ai payé une livraison express. Au moment où j'avais commandé, on était, je sais plus quelle date, mais avec la livraison express, ça me faisait arriver l'ordinateur avant que je retourne sur Poitiers, avant que je termine ma saison. Et voilà, donc je préférais avoir l'ordinateur avant de retourner sur Poitiers parce que t'imagines, j'aurais pris une livraison ordinaire, ça aurait pu très bien arriver quand j'étais sur Royan comme quand j'étais sur Poitiers, donc au final j'aurais pas pu savoir quelle adresse mettre, Poitiers ou Royan. Le temps est passé et je réfléchissais de plus en plus à cette paire de AirPods. Je me suis dit pourquoi les revendre alors que tu pourrais remercier ta communauté en les offrant en fait. Et du coup, petit concours qui va pas arriver tout de suite, je vous avoue, cette paire de AirPods sera à gagner dès que la cagnotte sera remplie. Pourquoi? Pour en fait marquer une finalité à celle-ci et pour vraiment vous remercier d'avoir contribué et tout, pour vos dons et également pour votre soutien, parce que même si vous n'avez pas pu tous donner parce que vous étiez jeune, pour certains vous n'avez pas de carte bancaire, pour certains vous n'avez pas de compte bancaire, pour certains juste vous n'avez pas assez d'argent et tout, et bien j'ai quand même reçu énormément de soutien de ces personnes-là et ça me fait énormément plaisir. Je rigole. Je vous ai complètement roulé dans la farine. Et oui, j'allais dire la capote. Et oui, la cagnotte est maintenant remplie. Il restait 148 € à mettre au-dessus. Et j'avais complètement zappé que mon salaire du MacBook qui date de l'année dernière, quand j'avais bossé pendant mes études, m'attendait comme ça, attendait juste que je vienne et que je vienne le récupérer. Du coup, je l'ai récupéré et j'ai du coup mis mon salaire dans la cagnotte pour qu'elle soit complète. Du coup, les AirPods sont à gagner. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour participer. Après que j'ai pris cette décision, du coup, j'attendais que le fameux Mac arrive pour que je puisse faire cette vidéo et que je puisse annoncer qu'il y avait une paire de AirPods qui vous attendait. J'ai eu tellement de problèmes avec cette commande, je vous jure. J'en avais marre. Du début à la fin, ça a été le caca boudin. Déjà, il faut savoir que avant qu'on aille à Bordeaux avec ma mère, je suis allée à la banque pour dire je vais acheter un ordinateur à 2200 €, augmenter mon plafond. C'est pas, ils ont pas augmenté mon plafond assez. Quand le truc était réglé, qu'ils avaient augmenté mon plafond, ils ont cru que ma commande c'était une tentative de fraude, alors que je venais d'appeler pour qu'ils réaugmentent mon plafond. Et après, au bout d'un moment, l'argent il est parti de mon compte, donc là j'étais tellement contente. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de ne plus avoir d'argent sur mon compte, pour vous dire. Mais du coup, voilà, l'argent il avait été débité et c'est pas 2 jours après. L'argent il est revenu sur mon compte. Vraiment, j'ai rien compris, ça a été tout un bordel, même j'ai appelé Apple. Apple, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais vu ça et tout, que c'était pas normal. L'argent restait sur mon compte alors que je voyais que le colis était expédié et tout. D'ailleurs, l'expédition, est-ce qu'on en parle? À cause de ma banque, du coup, qui a donné l'accord pour donner les 2200 € alors que j'avais prévenu le jour même. Vu que ma banque a donné l'accord 2 jours plus tard, et ben ça a retardé l'expédition de l'ordinateur. Ce qui faisait que l'ordinateur n'allait jamais arriver en temps et en heure à Royan. Ça allait arriver au moment où je serais à Poitiers.
changer. Donc du coup, j'ai appelé Apple, je leur ai dit coucou, est-ce qu'on peut changer d'adresse? Ils m'ont dit pas de souci. Par contre, il faudra rappeler quand l'ordinateur sera expédié parce que là, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le faire. Donc j'ai rappelé à l'expédition, j'ai dit changez l'adresse hier. Oh là là, votre ordinateur va être livré aujourd'hui. Trop cool. Mes parents m'appellent 2 heures plus tard. Ouais, on a reçu ton ordinateur. À Royan. Et je vous jure, j'ai passé une des pires journées de ma vie hier. Parce qu'il fallait que je fasse l'aller-retour. Déjà, ça me saoulait parce que c'est que de l'autoroute. Je hais l'autoroute par-dessus tout. Et je me suis dit, avec mon père, au pire, on se rejoint au milieu de l'autoroute. Sauf qu'on venait pas du même côté. Forcément, on s'est pas retrouvé aux mêmes endroits. Je sais pas pourquoi. Dans nos cerveaux, ça a pas fait tilt. Catastrophe. On n'arrivait pas à se retrouver. On a essayé plusieurs fois et tout. Je crois que j'ai jamais vu autant de péage de ma vie. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. J'ai envoyé de ces vocaux à mon copain. On dirait une folle. J'en ai marre, moi. Mais vraiment, ça me saoulait vraiment. J'étais tellement épuisée mentalement que rien ne se passe bien avec cette commande que voilà, vraiment ça m'a saoulée. Au final, j'ai dit à mon père, on se retrouve à Royan parce que ça commence à me saouler ces histoires. On n'arrive pas à se retrouver sur l'autoroute. Alors on se retrouve dans un endroit précis. Du coup, j'ai fait beaucoup de routes en une journée. Mais au final, j'ai pu avoir l'ordinateur. J'ai certes dépensé un plein d'essence en une journée. Et vraiment, je ne déconne pas. J'avais l'ordinateur. L'argent était toujours sur mon compte. J'ai appelé la banque. J'ai fait YOLO, ça va pas la tête ou quoi? Je sais pas par quel tour de magie, ou je sais pas si c'est Apple qui au final, enfin je sais pas si tout s'est réglé comme ça par magie ou si c'est la meuf qui a réglé la chose. L'argent a été débité de mon compte hier. J'ai enfin vaincu cette histoire. Je peux enfin reprendre à zéro avec une nouvelle caméra, un nouveau micro, un nouvel ordinateur. Et je trouve que c'est un truc de fou. J'ai changé la disposition de certains meubles de ma maison. J'ai mis la table à manger qui de base était là. Ici, je vous montrerai des photos dans tous les cas. Et derrière moi, du coup, j'ai mis mon bureau. Léna, elle avait mis, je sais plus si c'était dans sa story ou dans ses vidéos YouTube sur son appartement. Mais elle disait qu'elle aimait pas avoir le bureau directement face au mur parce que c'était hyper démotivant. Et je pensais exactement la même chose. Moi, je bossais jamais sur mon bureau quand il était face au mur parce que je sais pas, le fait d'être face au mur, je trouve que c'est juste déprimant et t'as pas envie de bosser là quoi. Et l'idée de décaler le bureau comme elle l'a fait du mur pour être face à la salle, j'y avais jamais pensé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. À côté, j'ai mis également important. Comme ça, je mettrai tous les vêtements que je recevrai, etc. Parce que c'est vrai que moi, je suis principalement dans la mode, donc je collabore principalement avec des vidéos autour de la mode. Et comme ça, j'ai vraiment mon coin girl boss, genre avec une petite plante également. C'est un hibiscus. Et du coup voilà, ce fameux ordinateur, enfin là du coup c'est la boîte que j'ai pu avoir grâce à vous, grâce à ma famille et également grâce à mes collègues youtubeurs. Merci beaucoup à Chloé, merci beaucoup à Mandila. Et d'ailleurs je vous conseille vraiment d'aller voir leur chaîne et c'est pas parce qu'elles m'ont fait des dons mais c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur pour les deux personnes, pour leur bienveillance. Merci à vous, merci à ma communauté de m'avoir soutenue. Je suis super contente que vous m'ayez compris durant toute cette période, aider à contribuer à cet ordinateur qui voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un objectif, cette cagnotte. Si on arrivait à avoir cet ordinateur, c'était un truc de fou. Si on n'y arrivait pas, et tant pis, je me serais restreint à du reconditionné ou quelque chose comme ça. Ou alors j'aurais juste attendu d'avoir assez d'argent grâce à la YouTube Money, même si ça aurait pris beaucoup de temps. Mais grâce à vous, j'ai pu directement avoir l'ordinateur en neuf. Je suis très reconnaissante d'avoir une communauté pareille. J'ai très hâte de reprendre les vidéos. J'ai très hâte de revlogger également, j'espère que ce sera possible. J'ai très hâte de pouvoir refaire des vidéos mode. Je vous fais de très gros bisous et on se dit ciao.